Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les messages de l'univers. Alors, nous avons une semaine particulièrement dans un changement d'énergie, puisque le 21, nous démarrons la saison du Capricorne, même si effectivement déjà nous avons pas mal de planètes en Capricorne, nous avons un stellium, comme on dit, de planètes en Capricorne, donc on sent qu'il y a un ancrage de l'époque. Mais bon, il faut savoir quand même que dans un sens positif, le Capricorne va nous aider à concrétiser nos projets, parce que le Capricorne n'agit que pour le succès. Alors, ça ne veut pas dire qu'il aura le succès obligatoirement, mais en tout cas, il va étudier, planifier, organiser, il va réfléchir à tout pour que les choses fonctionnent. Et il est, c'est un bâtisseur, ce n'est pas un destructeur. Donc c'est important pour nous d'avoir cette énergie de construction et non pas de démolition. Donc ça, c'est ce côté positif où on va remonter les manches, on n'aura pas peur de travailler dur, on sera beaucoup plus persévérant, déterminé à avancer. Ce qui est un peu moins sympa, c'est que les énergies du Capricorne sont froides, dures, exigeantes. Euh, c'est les énergies du pouvoir. Pouvoir, j'allais dire, gouvernement, toutes les autorités. C'est vrai que le Capricorne a ce côté responsable, mature, mais il peut amener aussi un abus de pouvoir et un côté limitatif et restrictif que l'on retrouve le 24 ou le 25, je ne sais plus, décembre, avec le carré Saturne-Uranus, que nous avons déjà eu l'année dernière, hein, bien entendu, et l'année d'avant, et qui est celui qui plombe l'atmosphère. En fait, c'est une confrontation entre l'autorité et la liberté. Et effectivement, ce carré Saturne-Uranus va limiter considérablement nos libertés. Donc c'est sûr qu'il va y avoir un passage là difficile parce que ça va plomber l'atmosphère. Bon, on commence à en voir, on voit ce qui était en train de se profiler puisque ça nous est déjà annoncé. Et effectivement, vous avez ce carré Saturne-Uranus qui a commencé à vraiment nous influencer déjà depuis le 17 ou le 18 décembre et qui arrive à son paroxysme à la Noël. Donc c'est vrai que c'est compliqué et à la fois ça peut être une période où effectivement on se creuse la tête, on soit beaucoup plus créatif. L'intérêt, ce n'est pas de résister, peut-être de trouver des solutions pour pouvoir conserver sa liberté. En tout cas, on ne peut pas nous empêcher la liberté de penser, hein, ça c'est sûr. On peut nous obliger par les lois, par quoi que ce soit, à restreindre, hein, mais on ne peut pas nous obliger à ne pas penser. Alors c'est vrai que c'est complexe, mais certains le vivront relativement bien. Il faut savoir que ça va toucher que certaines personnes, mais bon, les taureaux, les scorpions, les verseaux, les lions, ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué pour eux. Ça ne veut pas dire que les autres, ça va pas être compliqué. Il suffit qu'on ait une de ces 4 planètes positionnées dans notre thème pour que nous ressentions les effets. Donc, quasiment tout le monde va sentir les effets limitants, restrictifs, d'autant plus que ça concerne la France, la communauté quelle qu'elle soit, et la communauté internationale. Alors, pour les oracles, donc voilà le tableau pas très réjouissant, mais malgré tout, moi j'ai envie de vous dire, ne cédez pas à tout ce que vous entendez. Concentrez-vous, ceux qui ont des projets, continuez à vous concentrer sur vos projets et avancez. Si vous êtes sur la bonne voie, vous verrez, les obstacles tomberont et vous continuerez à pouvoir créer ce que vous avez à créer. Donc, ne soyez pas désespérés, continuez
à faire ce que vous avez à faire, il est très important d'avoir des buts, et de faire abstraction à ce qui se passe dans le milieu ambiant. Je sais que c'est compliqué, mais seule votre passion à aller, vers, vos rêves vous permettront, de dépasser, du parasitage, du toxique, voyez? Parce que c'est ça. Alors les oracles, ce sont les mains. Les mains, c'est la fraternité, c'est la réconciliation, c'est, le partage. Alors c'est vrai que, cette semaine, c'est une semaine où on prépare Noël. On prépare les fêtes, on a envie de se retrouver et c'est vrai que les mains, c'est, je me retrouve, je partage, c'est, j'ai envie, de donner un petit peu de bonheur aux autres. On est dans cette phase-là. La main, c'est le coup de main, ça peut être aussi des personnes qui vont être là pour vous, qui vont vous aider dans une situation où vous êtes, vous vous sentez seul, mais où vous avez besoin des autres. Donc c'est ça un peu, c'est le côté, communautaire, partage familial, amitié, les réconciliations après des fâcheries. Voilà, on est dans cette dynamique-là. Le Tao, c'est l'obscurcissement de la lumière. Bah, c'est, le carré Saturne-Uranus, hein. Alors ça, pour le coup, ça va obscurcir, les lumières de Noël, hein, croyez-moi. Heu, c'est sûr que, heu, quels que soient les gouvernements, ils sont champions pour, rendre triste une fête joyeuse. Mais bon, peu importe, il faut être résistant à ça et profiter entre nous, de ces moments heureux. Comme je vous l'ai dit, ça on ne peut pas nous les enlever. Alors, obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas. Difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération, ça c'est sûr, c'est ce qu'on nous demande. Atténuation du caractère brillant, c'est vrai que c'est ce carré Saturne-Uranus, c'est cette, ouais, c'est les nuages qui arrivent dans un joli, ciel, bleu. C'est, c'est d'un coup, une atmosphère plombante. C'est cette, frustration que pon on peut la avoir, sur une situation donnée. Alors, le premier oracle d'intuition, c'est très surprenant, c'est l'été. Alors on va démarrer le solstice d'hiver cette semaine, chaleur, montée à bord, vacances. C'est vrai que c'est une période de vacances et j'ai envie de vous dire profitez-en. Profitez-en vraiment. Je vous dis pas de faire n'importe quoi, mais c'est des moments où il faut lâcher, il faut se ressourcer. La rentrée va être, complexe, donc c'est une semaine importante où vous devez prendre du bon temps pour vous, vous détendre et surtout, vous recharger énergétiquement et d'énergie très positive. Le deuxième oracle d'intuition, c'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir une réalité. Il est vrai que le 2 janvier, nous aurons la nouvelle lune en Capricorne, et c'est vrai que toutes ces énergies de Capricorne nous préparent à faire nos vœux de nouvelle année, comme on fait tout ça depuis toujours. Et là, ça a encore plus son sens, puisque le 2 janvier, il y a cette nouvelle lune en Capricorne qui vous demande effectivement d'aller vers la concrétisation de vos rêves. Et il est très important de faire des vœux dans cette but-là, et on vous demande effectivement de visualiser cet avenir pour vous qui doit être meilleur cette année. Essayez de faire abstraction de l'atmosphère délétère, du Covid et de tout ce qui s'ensuit. N'y pensez pas et pensez à votre futur euh, comme si cela n'existait pas. C'est le seul moyen de continuer à avancer dans quelque chose d'optimiste, un peu comme si on passait entre les gouttes. Vous voyez, on ne les voit pas, on ne sent pas la pluie, on ne sent rien. Le seul compte notre objectif. L'oracle de Denise Lynn, c'est la communauté, c'est les mains, c'est ce que je vous disais, c'est le partage, c'est euh, la réflexion sur nos interactions entre tous. Alors c'est vrai qu'il est beaucoup discuté actuellement de tous les endroits de réunion. Et c'est ça, cette communauté euh, dont on a besoin. Je veux dire, l'être humain a besoin d'être connecté. Pourquoi? Parce que nous sommes interconnectés avec la terre, les animaux, les plantes, entre nous. C'est ça qui fait la vie. Donc nous avons besoin de nous reconnecter les uns aux autres. Vous savez, aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux
et heureusement, finalement, parce que ce lien, cette toile, tisse justement ce lien entre nous tous et nous permet de continuer à rester connectés. Donc ne négligez pas ça, alors de façon positive, hein, parce que les réseaux sociaux ne sont pas toujours positifs et je trouve que ça fait sortir aussi le plus mauvais de chacun. Mais en tout cas, il est important d'adhérer à des communautés de gens qui ont les mêmes idées que vous, qui ont les mêmes envies et de partager, des bons moments, des vœux de bonheur, donc restons connectés, cette semaine, il faut y réfléchir parce que pour le moment, effectivement, c'est l'obscurcissement de la lumière qui nous sabote un peu quand même, hein. Alors alors c'est amusant, regardez, je parle de lumière et voyez cette bougie, c'est instruire le message de l'âme. Mais instruire, ça me fait penser beaucoup à la pleine lune que nous avons vécue hier, qui est encore active aujourd'hui. Elle a une influence quand même 48 heures, hein. Et donc, elle est l'axe Soleil Sagittaire, Lune Gémeaux. C'est justement l'axe de la connaissance, de l'instruction. Le Gémeaux capte les informations et le Sagittaire les digère et en tire les leçons. Il a besoin, le Gémeaux est curieux de tout. Alors attention justement aux informations que nous avons, que nous captons, parce que ça fait quand même plus de 2 ans, mais je crois que ça fait déjà durer depuis des années, sauf que là on en est encore plus conscient. On entend tout et son contraire. Un jour on nous dit blanc, un jour on dit noir. On nous ment beaucoup. Donc c'est compliqué d'avoir des informations, mais c'est Neptune en Poisson qui agit depuis un bon bout de temps, depuis plusieurs années, depuis qu'il est arrivé. On déguste quoi. Donc c'est vrai que s'instruire, c'est important aussi. Cet axe de connaissance est important de tirer les leçons de nos épreuves, de comprendre pourquoi on les vit, d'aller chercher en profondeur, et c'est ce qu'on nous demande de faire. Alors, que nous dit cet oracle? De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ça, c'est le Gémeaux. Le Gémeaux et le Sagittaire ont ça de commun. Ils aiment apprendre, ils aiment comprendre, ils aiment se nourrir intellectuellement. Donc, surtout n'hésitez pas et allez dans ce sens. Soyez curieux, cherchez, essayez de comprendre. N'acceptez pas. Moi, quand j'ai fait la fac, même avant d'ailleurs, hein, j'étais plutôt matheuse, j'étais assez bonne partout, mais j'étais matheuse. Et dans les maths, on vous dit toujours d'être critique dans ce qu'on vient de... On nous fait une démonstration, et il faut absolument nous faire cette démonstration pour nous expliquer le résultat. Et en fait, on nous dit que cette intelligence-là, c'est l'intelligence du doute. C'est-à-dire qu'on doit toujours être sceptique de ce qu'on nous explique, avoir des réactions, essayer de comprendre, poser des questions. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, cherchez, laissez-vous guider par votre intuition pour avoir la vérité. Et c'est ça cet axe. C'est l'axe de la vérité. C'est l'axe de la connaissance où on cherche à comprendre. On cherche notre propre vérité. Chacun a la sienne. Chacun son intuition et son chemin. Les échanges, c'est toujours intéressant d'échanger des idées. Moi, j'avoue que j'ai besoin que les choses soient logiques pour que je les intègre. Quand il y a de l'illogisme, je les rejette. Parce que pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est vrai que quand mon intuition me retient, effectivement, c'est que on ne me dit pas la vérité ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas ou qui n'est pas vrai. Donc, en fait, c'est ça. On est dans cette énergie encore de la pleine lune où on nous demande de trouver notre vérité ou la vérité universelle et non pas obligatoirement celle qu'on veut nous transmettre qui est une vérité. Mais est-ce la vraie vérité? Voilà, nous allons voir pour chaque signe comment cette semaine va se passer avec ce carré, cette énergie qui change et qui part dans le signe de terre. Bélier, c'est la colombe. Alors c'est intéressant parce que la colombe, c'est un messager de paix, un messager d'amour. Donc c'est une semaine pour vous qui est marquée par peut-être des nouvelles de quelqu'un qui vous intéresse, dont vous n'avez pas de nouvelles. Les mains, c'est aussi la réconciliation, les retrouvailles. Donc vous pourriez être dans cette phase-là. C'est un message aussi d'apaisement,
sur une situation qui vous a peut-être beaucoup perturbé. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes pas vraiment en harmonie avec les planètes en Capricorne, donc c'est pas votre saison idéale pour vous. Le Capricorne est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière, donc c'est plutôt plus que l'amour, c'est le professionnel. Mais là, aujourd'hui, les oracles nous parlent d'amour, nous parlent d'un message amoureux. Alors, que nous dit le Tao? Bah, lui, il nous parle des planètes en Capricorne, il nous parle de ce dragon, mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives. C'est vrai que ce Capricorne, qui n'est pas obligatoirement en harmonie avec vous, va vous pousser à l'action dans tout ce qui est professionnel, personnel. La lune, la colombe peut annoncer aussi que vous soyez très actif vers quelqu'un sentimental qui vous plaît et auquel vous n'avez pas osé jusqu'à présent vous déclarer. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice dévouement tenace à la tâche. C'est le Capricorne, c'est l'énergie des Capricornes qui sont là et qui vous poussent effectivement euh, au travail acharné. Et c'est vrai que ça sera plutôt positif pour vous à ce niveau-là, puisque de toute façon, les énergies de Capricorne vont être beaucoup plus persévérantes, alors que vous avez des actions beaucoup plus courtes. Là, elles vont vous apporter la détermination sur le temps. Et c'est ce que vous manquez parfois. Vous êtes plutôt des one-shot, des gens, des feux de paille, donc qui ont des désirs, mais il faut que les résultats soient rapides, alors que le Capricorne accepte le cycle du temps. Je vous l'ai déjà expliqué. Je plante une graine et il faut attendre qu'elle pousse, qu'elle grandisse, etc. Ce qui est logique. La plupart des gens font quelque chose, mettent quelque chose en route et pensent que tout va émerger rapidement, et c'est faux. La bouche pour le taureau, la bouche se représente plusieurs choses. C'est les mots, la manière de s'exprimer et de dire, mais c'est aussi tout ce que l'on ingurgite. Donc attention aux excès cette semaine. Alors j'ai envie de dire que cette semaine, c'est la semaine, euh, on va fêter Noël quand même. Donc effectivement, des excès, vous risquez d'en faire, mais à mon avis, les résultats derrière vont être difficiles. Donc attention à ce que vous mangez, vous buvez, etc. Donc ça peut être une problématique, mais attention aussi à ce que vous exprimez, ce que vous dites. Il y a une notion de parole. Peut-être êtes-vous obligé aussi de parler cette semaine ou de prendre la parole. En tout cas, c'est ce qui va concerner le taureau. C'est la communication aussi. C'est vrai que les taureaux sont des assez bons communicants. Le Tao, c'est le créateur, principe actif, yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Alors c'est vrai que, c'est pour ça que je vous disais, faites attention à ce que vous dites. Peut-être auriez-vous cette semaine des difficultés relationnelles. C'est la base de cette semaine avec les mains. C'est vrai que cette semaine, vous risquez d'avoir des mots un peu difficiles qui peuvent poser problème autour de vous. N'oubliez pas que cette semaine, c'est une réunion de famille, puisque c'est les fêtes de Noël. Et ce n'est pas le moment de régler les comptes. Voilà. Je vous le dis, essayez d'enterrer la hache de guerre. C'est assez difficile en ce moment au niveau de l'énergie. Donc essayez il vaut mieux aller à la limite, manger, buvez bien, profitez. Voilà, c'est mieux. Gémeaux, c'est le soleil. Que demande le peuple? Alors, cette pleine lune, c'est la vôtre. Elle est encore active aujourd'hui. Elle était surtout hier. C'est une manière pour vous d'intégrer pas mal d'informations. En tout cas, le soleil, pas de nuages dans votre vie. En tout cas, vous rentrez dans une période plutôt très positive où vous allez de l'avant. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une très belle semaine, une semaine de bonheur. Bon, c'est vrai que si vous... On le sait, on va tous se réunir, en tout cas les chrétiens, cette semaine. Donc, profitez des uns et des autres. En tout cas, vous allez passer des moments très agréables, puisque pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est le soleil qui est annoncé. Hein, donc, pas de nuages à l'horizon. Et voyez, le rassemblement, c'est vrai que le Gémeaux aime bien rencontrer les autres, papoter, échanger, discuter. C'est une semaine où vous allez avoir besoin de ça et peut-être êtes-vous ravi des repas de famille parce que vous avez besoin d'échanger, de communiquer avec les proches. Hein. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. On est dans cette période où effectivement, même si vous mettez des choses en route encore
disons cette semaine, alors que c'est plutôt une semaine où on va commencer à lâcher prise, on va se mettre en mode, vacances de Noël. Vous êtes plutôt dans une période où vous aurez envie d'en découdre, d'avancer et vous aurez la force et la détermination pour le faire. Allez, Cancer. Alors, vous, les énergies du Capricorne, le soleil est positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple, la maison de l'association, la maison du public, donc de toutes les activités où on a affaire au public, y compris les activités artistiques. Donc c'est une période où le soleil illumine votre maison 7. Mais il est en opposition quand même avec votre signe. Donc ça, c'est vous qui êtes dans la chaleur, cette froideur et cette dureté, ça peut être compliqué, mais ça peut vous pousser à avancer et à peut-être savoir mieux ce que vous voulez. Alors, l'oracle vous parle du singe. Le singe, il faut faire attention, c'est un gentil manipulateur. C'est celui qui en veut aussi à votre argent. C'est les dépenses excessives. C'est le jeu aussi. Hein. C'est jouer avec l'amour. Donc, attention, si c'est vous à pas trop jouer avec les autres, vous allez vous brûler. Il y a une notion de manipulation, donc attention dans votre environnement. Cette semaine pourrait être déterminante ou en tout cas révélatrice de quelqu'un qui joue avec vous, qui vous utilise. Donc c'est pas la semaine où il vaudrait mieux prêter de l'argent. Euh, Soyez vigilants. Hein. Il y a une notion de vigilance avec le singe. La contemplation. C'est un moment où on aime bien rêver. Et c'est vrai que le cancer est rêveur. Il est connecté aussi. Hein, donc c'est vrai que par ses rêves, il arrive à capter les messages du ciel. Donc il a ce besoin. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est vrai que les énergies du Capricorne amènent une solitude, un enfermement sur soi, parce qu'on a besoin de se protéger, on se sent heurté par les autres. Donc attention aux cancers qui sont dans cette phase-là un peu. Je trouve que c'est une semaine un peu difficile pour vous. Euh, voilà, soyez-en conscients. Bon, c'est une semaine familiale, ça correspond beaucoup au cancer qui aime ces réunions, mais attention, ça pourrait vous obliger à confronter à quelqu'un qui vous manipule, auquel vous aspirez peut-être à avoir son attention et que vous ne l'avez pas. Lion et ascendant Lion. C'est la clé. La clé, c'est celle qui ouvre toutes les portes, c'est la solution. Vous avez la solution en vous. La clé, c'est la solution au problème. Donc, c'est une période aussi d'ouverture de nouvelles vies, de nouvelles perspectives. Vous êtes dans une phase où cette semaine, finalement, va être assez déterminante, où il va se passer des choses. Donc, vous pourriez, par exemple, cette semaine, malgré qu'on soit plutôt concentré sur la famille, vous pourriez être dans une phase où, effectivement, on trouve des solutions à des problèmes. Finalement, à la dernière minute, c'est finalement presque un bon cadeau de Noël. Regardez, l'accomplissement pour vous. Donc, vous êtes dans une période plutôt intéressante. Réalisation finale, c'est cette clé. On a la porte qui s'ouvre. Ça y est, on a la vue sur l'avenir. Donc, on est plutôt heureux. Voyez, on dirait quelqu'un qui vient de passer la ligne d'arrivée et qui a gagné, quoi. Qui a tous les victoires, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. En tout cas, on est dans une réussite totale pour les lions. Et ascendant lion, je trouve ça plutôt... Mais ils ont souvent, hein. Je ne sais pas si vous voyez, vous suivez mes tirages, je trouve qu'ils sont souvent gâtés. Je n'y suis pour rien, je ne suis pas lion. Donc on ne pourra pas dire que j'ai envie de les favoriser. Allez, vierge. Alors, ben, c'est l'aigle. Cet aigle, c'est le gémeau, normalement. Hein. Donc, c'est vrai que cette pleine lune, c'est pas celle des vierges, hein, particulièrement. Mais en attendant, l'aigle vous permet votre ascension. Vous êtes dans cette semaine, vous allez prendre votre envol. L'aigle vous permet d'aller haut dans le ciel. C'est la connexion. C'est ça qui est intéressant. C'est une semaine où vous allez avoir des messages, où vous allez être très connecté. Il ne faut pas oublier que le Gémeaux, c'est le messager des dieux. Donc, vous êtes dans cette phase-là, donc soyez très ouverte aux messages et n'oubliez pas que l'aigle est un oiseau, donc il est toujours porteur de messages. Donc, soyez ouverte aux messages que vous allez avoir, y compris les messages
carré, quoi. Quelqu'un, un courrier que vous recevez, un appel téléphonique, un SMS, voilà, il y a un courrier qui arrive pour vous, un message qui arrive pour vous, et vous pouvez avoir aussi des messages, bien sûr, spirituels qui peuvent être très intéressants pour vous. Cette semaine, c'est ce qui est annoncé, donc un message clé qui peut être justement celui qui vous amène à vous envoler. La paix, que merveilleux. Moi qui suis vierge, j'adore ça. J'aime la paix, le calme, justement. Harmonie, équilibre, perfection. Ça, c'est la Vierge, elle a besoin de cette perfection. Stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Vous voyez, c'est aussi l'aigle, l'expansion. C'est cette croissance que l'on a. Vous êtes dans un apaisement d'une situation. Peut-être quelque chose qui vous contrarie. Franchement, j'aimerais bien que ça soit ce qui me contrarie en ce moment, personnellement. Donc j'espère que ce message, pour moi, est un message où je vais avoir des bonnes nouvelles, à ce que cette petite contrariété, c'est pas un gros truc, parce que je me dis que dans tout problème, on trouve toujours une solution, et solution, je trouverai. Mais j'aimerais trouver une solution vraiment qui me satisfasse, et pas une solution qui ne me convienne pas, justement. Allez, balance. Pas mal. Ce sont les étoiles. Épanouissement. Réalisation de vos vœux. La pleine lune en Gémeaux est très favorable pour vous. Donc ça, on est plutôt bien. Donc les étoiles, réussite d'examen, réussite de concours, entretien très favorable, c'est l'amour, c'est une demande en mariage, c'est vous voulez faire un bébé, vous tombez enceinte, c'est l'amour, c'est la rencontre, une explosion de bonheur. C'est ça les étoiles. C'est une protection, vous êtes guidé. Donc vous allez vers votre réussite, vous allez vers ce que vous désirez. C'est la réalisation de vos vœux. Donc voyez ce que vous avez pu faire comme vœu pendant cette pleine lune. L'attraction des opposés au niveau du Tao, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. C'est vrai que pour une balance, c'est merveilleux puisque c'est son objectif premier, c'est de trouver l'autre. Et c'est vrai que les mères rappellent ce partage, cette réconciliation. Peut-être avez-vous une balance qui a besoin de vous réconcilier avec vous-même, mais avec certaines personnes. Et voyez, les étoiles sont aussi cette attraction. C'est ce qu'on vous dit. Magnétisme. Donc le magnétisme, c'est tout ce système de loi d'attraction, d'attirance. Donc vous êtes dans cette phase-là, cette semaine. C'est plutôt pas mal. Si vous êtes une balance célibataire, c'est merveilleux. Ça pourra amener une rencontre ou un coup de cœur très important. Vous l'avez déjà eu, mais qui va se concrétiser un peu plus. Et si vous êtes déjà en couple, c'est un très beau cadeau, par exemple, de Noël ou une vraie belle déclaration d'amour. Le chat pour le scorpion, c'est celui qui est suspicieux, qui est sournois aussi, attention, qui est tapis dans l'ombre. Donc attention aux trahisons aussi, et aux trahisons surtout sentimentales, aux infidélités. C'est séduire, donc attention. Le chat est très intuitif, donc il surveille, il a des doutes, il est prêt à donner un coup de griffe. Donc, semaine un peu moins sympathique pour les planètes en Capricorne sont plutôt positives pour vous, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Le Capricorne est positionné dans un signe ami, il est dans la maison 3, donc la maison de la communication, mais là, le chat est plutôt dans la retenue, dans l'observation et dans la méfiance. Bon, c'est une période aussi où vous aurez besoin de séduire quand même. Hein. La marche. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas dans une phase d'immobilisme, les choses avancent pour vous, donc ça c'est plutôt bien, même si je pense qu'avec le chat, on avance avec prudence, on se méfie, donc faites attention. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous trahisse et que vous le ressentiez déjà en amont. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable, on est dans cette phase-là, donc pour les scorpions. Sagittaire, qui ont complètement été touchés par la pleine lune de hier. Donc nous allons voir ce que ça dit, parce que la pleine lune était à 5 heures du matin. Donc aujourd'hui, lundi, elle est encore très active. Hein. Ça fait que 24 heures, j'allais dire. Hein. Voilà, épanouissement, réalisation de vos vœux. C'est sûr que les Sagittaires et ascendants Sagittaires ont tout à fait intérêt à faire des vœux sur cette phase, parce que ça va amener une réussite, une réalisation, c'est un épanouissement.
Donc pour les Sagittaires, on est plutôt dans une semaine agréable, euh, une connexion spirituelle, où on est en train de peut-être de réfléchir, à reprendre des études, à aller de l'avant. On a peut-être trouvé ce qui nous motive, hein. C'est plutôt pas mal ça. L'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Alors, c'est complètement contradictoire avec ce que je viens de vous dire, mais par contre, ça, il faut savoir que de toute façon, tout n'est pas positif. Donc, autant pour certains Sagittaires, sans Sagittaire, on est dans cette phase d'épanouissement et de réalisation de vos vœux, autant pour d'autres, j'ai envie de leur dire, c'est le moment de faire une purification plutôt par le feu, puisque le Sagittaire est un signe de feu, mais vous pouvez aussi faire des bains de purification. On voit les abîmes, c'est de l'eau, et on voit que, et c'est important, puisque vous pourriez vous sentir dans une phase de danger, mais ça, quelle que soit la pleine lune, c'est normal, on peut se sentir en danger de quelque chose en particulier. Tout le monde, tous les Sagittaires ou n'importe quel signe n'est pas en phase positive. Il est aussi en phase d'affronter ses démons, d'être obligé, d'être confronté à certains problèmes. Donc si c'est le cas, c'est le moment d'éliminer de votre vie ces dangers pour pouvoir avoir le chemin ouvert. Allez, Capricorne. Alors, amis Capricorne, cette semaine, c'est votre anniversaire, donc vous clôturez votre phase de bilan parce que c'est la phase de la saison du Sagittaire. Et là, on rentre dans le concret, on est beaucoup moins retourné vers l'intérieur, on avance, c'est la renaissance, en fait. Alors, Capricorne, c'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison, c'est le lien qui se coupe, lien que l'on coupe avec quelqu'un, trahison, effectivement, euh, sentimentale, professionnelle. Attention, c'est on rompt des liens. Mais si ce sont des liens toxiques, c'est pas grave. N'oubliez pas que le poignard, symboliquement, indépendamment du lien qui se coupe, dans la rupture amoureuse, rupture professionnelle, c'est aussi entouré quand même de trahison au passage. Le développement. J'ai envie de vous dire que parfois il vaut mieux couper quelque chose ou une branche pourrie pour que l'arbre continue à vivre. Donc c'est ça, développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur. Effectivement, lorsqu'on vit une trahison, quand on est en période de couper des liens, effectivement, on n'a pas l'impression que les choses avancent. Par contre, c'est le passage indispensable pour pouvoir continuer à avancer. Et l'amas de planètes en Capricorne vous accompagne pour justement continuer à avancer. Si vous êtes dans cette phase où vous devez couper des liens, c'est parce que vous avez encore certaines choses qui vous retiennent. Vous savez, comme un boulet à la pâte, eh bien, il faut couper. Il faut couper tout ce qui vous retient, qui empêche votre évolution. Faculté d'adaptation, approche convenable, c'est quelque chose qui est plutôt positif, mais qui passe par cette phase un peu difficile. C'est toujours difficile de couper, et c'est encore plus difficile d'être trahi, hein, de toute façon. Verseau. Ah, pas mal. Le fer à cheval. C'est, je vous l'ai déjà dit, symbole, le fer, il est symbole de la lune. C'est la loi d'attraction, c'est j'attire à moi ce que je suis. Si vous êtes dans une période combattante et autres, vous êtes dans une période de chance, vous voyez l'argent qu'il y a sous ce fer à cheval qui est plutôt chanceux. Mais attention, si vous êtes plutôt dans une phase négative, vous allez attirer à vous des choses négatives et ça serait bien dommage. Cependant, c'est vrai que vous faites partie de ceux qui vont être touchés de plein fouet par le carré Saturne-Uranus. Vous êtes Verseau, vous êtes en désharmonie avec le Taureau, donc c'est vrai que c'est une phase difficile pour certains. C'est surtout les deuxièmes décans qui vont être touchés. Donc c'est un moment où il va falloir certainement identifier d'où viennent les blocages et qu'est-ce que vous avez à changer. Vos frustrations, d'où viennent-elles? Vos limitations. L'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration. Bon, ça nous augure quand même une rupture quelque part avec quelque chose qui ne fonctionne plus ou qui est terrible. Séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et ce qui est mort. Donc c'est vrai que c'est aussi une épuration nécessaire. Peut-être avez-vous refusé ça et donc aujourd'hui ça va être une phase difficile dans le sens où
on a l'impression que tout revient à la surface. C'est cette activation de Saturne, hein. Je clôture avec nos amis les poissons. Ah, c'est le brouillard. Neptune en poisson ne vous aide pas. Vous êtes dans une période de trouble où finalement vous ne savez plus où vous allez. Donc faites très attention cette semaine. C'est peut-être pas le moment de prendre des décisions. Ça peut être un moment psychologiquement difficile. Le brouillard, c'est aussi les tourments, le spleen, des moments d'angoisse où on n'est pas bien. Faites attention, le brouillard, c'est aussi tout ce qui est lié au pulmonaire, donc aux problèmes de santé respiratoire. Mais en tout cas, c'est surtout le brouillard dans votre esprit où finalement vous ne trouvez plus votre chemin. Lâchez prise. Quand c'est comme ça, il faut lâcher prise, essayer de ne pas plonger dans la détresse, essayer, alors c'est vrai que les périodes de Noël, c'est bon et mauvais, parce que ça peut être des moments magiques, mais les gens qui ne sont pas là, que ce soit parce qu'ils sont décédés, parce qu'on est fâché, réveillent cette souffrance qui est en nous, et certains poissons vont certainement avoir un moment un peu difficile pour eux. La détermination, ce qui est intéressant, c'est que les planètes en Capricorne vont vous aider à sortir du rêve et plutôt à aller dans le concret. Et c'est ça, cette détermination des Capricornes, du signe Capricorne. Résolution, fermeté intérieure, ce que vous manquez parfois, vous continuez parce que le rêve vous nourrit, vous êtes tellement bien dans ce monde imaginaire que la réalité vous blesse. Et malheureusement, si vous voulez aller de l'avant, il faut aller vers le concret. Et c'est vrai que c'est une période, lorsque le Capricorne démarre, pour vous qui est intéressant, parce que ça va vous obliger à aller vers la vérité, même si elle est difficile, mais vous verrez ce que vous pouvez concrétiser et ce que vous ne pouvez pas. Concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience, c'est important pour vous. Donc essayez à un moment donné d'avoir la lucidité malgré votre souffrance. Alors, chers amis, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël. Profitez des vôtres, partagez, aimez, amusez-vous, faites abstraction de tout ce qui se passe autour. Faites attention, soyez prudents quand même, mais aimez les vôtres, partagez, faites-vous des cadeaux, profitez de ce moment, cette parenthèse enchantée, et ressourcez-vous surtout, car ensuite il va falloir relever les manches. La triste réalité va revenir dans quelque temps. Nous avons une parenthèse de à peu près 15 jours avant le début de l'année où ça va être un peu compliqué à mon sens. Passez une belle semaine de Noël. Moi, pour ma part, j'ai hâte de rentrer dans le sud. Je vais aller à la Vierge de la Garde avec ma belle-fille et son enfant. Et on va aller voir la bonne mère. C'est très important. Et donc, voilà, ma manière à moi de célébrer Noël. Passez une bonne semaine.